Dieu, bénis toute personne ici présente, bénis la progéniture de Provenam, bénis l'épouse universelle, au nom de Jésus. Toi la lumière de l'âge. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dessine-moi un petit bateau. Une hache. Là. Et après, tu vas me dessiner la colonne mâle et la colonne femelle. Tu me fais une hache ici. Tu me fais la colonne mâle et la colonne femelle ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, c'est la continuité, la deuxième partie de notre message intitulé La mission de Jésus de Nazareth sur la terre. Maintenant, tout à l'heure, nous venons de lire dans Genèse comment Dieu a dit à Noé de construire une hache. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez su comment on a lu? Je vais encore relire ça. On donne même les bases. Donc nous allons relire encore ça. Je suis dans Genèse chapitre 6. Verset 14. La parole dit: fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules. Et tu enduras de bois en dedans et en dehors. Comme même de l'huile, parce que c'est une substance, comme un liquide. C'est ce qu'on appelle par la poix. Et tu enduras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la verras. L'âge aura 300 coudées de longueur. 50 coudées de largeur. Et 30 coudées de hauteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez que Jésus est tellement aussi en haut. Est-ce que vous croyez que ce que je suis en train de lire depuis Genèse, comme Dieu avait dit à Noé de construire l'arche, et l'arche là expliquait la vie de Jésus. Je dis que je suis ici pour vous dire, pour vous expliquer la mission de Jésus sur la terre. Et tout ce que je dois lire doit correspondre avec la mission de Jésus sur la terre. Frère Branham dit, les types ne se trompent jamais. Si vous les suivez, vous arriverez. Alors la mission de Jésus était parlée dans la Bible. Depuis même l'Ancien Testament. Donc c'est que je suis en train de lire ici. On dit, fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules. Tu enduras des bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la verras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur. Qui croit que Jésus a été vendu par 30 pièces d'argent. Alléluia. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras une coudée. Que tu réduiras une coudée. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras
sera un étage inférieur. Un second et un troisième. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre. Pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Est-ce que vous êtes là? Il dit, mais si j'établis mon alliance avec toi, tu entreras ton large, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu verras entrer ton large, de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour moi? Là, Dieu dit à Noé de construire l'arche. Vous êtes d'accord pour moi? De prendre ce qu'on appelle par la poix. Donc de couper un arbre, de retirer la poix, de prendre le poids de gopher, et de mettre la poix en dedans et en dehors. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il a demandé à Noé que les animaux de toute espèce, qu'il va les faire rentrer dans l'arche. Et ça sera mâle et femelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Remarquez mes amis. Donc tous les animaux mâles et femelles. La Bible nous dit que le serpent était un animal. Il était le plus proche de l'homme. Mais tous les animaux étaient montés dans l'arche. On n'a pas vu la femelle du serpent. Alors que le serpent qui était maudit, d'après les Écritures, c'était le mâle. Mais quand tu as créé les animaux, il y avait mâle et femelle. Donc celui qui a été maudit, c'était le mâle. Maintenant, où est la femelle du serpent? Parce qu'ici dans l'arche, il était question de conserver toutes les espèces des animaux. Il fallait faire rentrer dans l'arche. Remarquez mes amis, les animaux étaient montés dans l'arche. Mais la Bible dit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Mais nous disons que le mâle a été maudit. Donc la femelle aussi devait être là. Mais ici on ne voit pas la femelle du serpent. Il dit de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Quand de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les animaux, soit de tous les animaux que l'homme mange, et faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Amen. C'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là, mes amis? Amen. Vous avez gardé ça dans l'esprit.
Parce que nous sommes en train de parler sur la mission de Jésus de Nazareth sur la terre. Suivez. On va faire le parallélisme. On prend Nombre chapitre 19. Nombre chapitre 19. À partir du verset 1, écoutez la parole. L'Éternel parla à Moïse et Aaron dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit en disant, parle aux enfants d'Israël et qui t'emmène une vache rousse sans tache, sans de ton corporel, et qui n'est point porté le jour. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on le congéra devant lui, devant lui, devant le sacrificateur Éléazar. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il enverra 7 fois l'inspection le devant de la tente d'assignation. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? On va faire les parallélismes. Avant que je lise, remarquez, pour construire l'arche de Noé, il était question de prendre un arbre et faire quoi avec cet arbre? On prend un arbre comme ça, on doit couper cet arbre là, on doit couper cet arbre, et en coupant cet arbre, on prend une substance qui est de l'arbre appelée la poix. Et en prenant la poix, on prend un autre arbre. Parce qu'il y avait des poids spécifiques pour construire l'arche de Noé. Ce n'était pas n'importe quel arbre. C'était le bois d'acacia. C'était le bois de chanvre. C'était le bois de coffret. Le frère Madame dit, le bois d'acacia, le bois de chanvre, et le bois de coffret. Ce sont les bois qui ne se noient jamais. Est-ce que vous êtes là? Donc qu'est-ce qui s'est passé? On prenait un arbre, on coupait cet arbre pour avoir la vie qui est dans cet arbre. Et cette vie, on appelait ça la poix. On ramenait cette vie dans le coffret. On mettait ça en dedans et en dehors. Et lorsqu'on construisait cette arche, cette arche-là devait être couverte par la poix. Quand on construit cette arche, on devait mettre la poix dans ce bois-là. Est-ce que vous me saisissez? Alors remarquez, et comme on dit, la poix qu'on mettait dans le bois de coffret, et le bois de coffret, c'est un bois qui est flexible. C'est un bois qui est malléable. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit on prend la poix, on met dans le coffret, en dedans et en dehors, pour la construction de l'arche. C'est pour cela que Noé était sous les eaux, mais quand les animaux des eaux venaient, pour que tous cette hache ne pouvaient pas. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que cette hache était construite
spécifiques. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est pour cela que cette tasse-là, malgré avec de l'eau, ne pouvait pas se noyer. Et cette tasse-là, avec les poids-là, c'était pour sauver Noé avec sa famille. Mais cette tasse-là, la chose qui faisait que l'homme ne puisse pas se noyer, c'est l'arbre qu'on avait coupé. L'arbre qu'on avait coupé, c'était pour avoir la vie qui était dans cette arbre. Et la vie là, on appelait ça la poix. Est-ce que vous êtes avec moi? Et bien, la dit, c'était le type parfait de la mission de Jésus sur la terre. Dans l'arbre là, qu'on coupait, c'est Jésus de Nazareth. C'était la préfiguration pour que l'humanité, l'Église soit sauvée. Il avait besoin de quelque chose. Cette hache, pour subsister devant les toliches, avait besoin de quelque chose. Et quelle était cette chose? C'était la poix. C'était la poix. On coupait l'arbre, le liquide l'arbre, qu'on mettait sous le poids pour couvrir l'arbre, pour protéger l'arbre, pour ne pas que cet arbre puisse se noyer. Est-ce que vous êtes là? Oh, la construction de l'arche expliquait la vie de Jésus sur la terre. La mission de Jésus sur la terre. L'arbre qu'on coupait, c'est Jésus de Nazareth qui devait mourir à la croix avec la vie qui est en lui, le sang qui est en lui. Viens là. Est-ce que vous êtes avec moi? Viens maintenant sous les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le téléphone qui est le jugement ne puisse pas détruire les vies des hommes. Donc, sans le sang de Jésus, alors la vie périra. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas la communion avec Dieu. Pour que les gens soient sauvés, quand il est calice, il fallait un arbre soit coupé. Il fallait prendre la poix qui était dans l'arbre. Et c'était la poix là. La poix qu'on mettait dans le poids de copain. Le poids de copain. Voici le poids de copain. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la vie qui était dans l'arbre qu'on a coupé, on ramène ça. On met ça dans l'arbre appelé copain. L'arbre appelé copain. C'est ça l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est l'église. Et l'église est construite comment? L'église est construite par la vie qui était dans l'arbre qu'on avait coupé. L'arbre qu'on avait coupé là-bas, c'est expliquer la vie de Jésus. C'est expliquer la mission de Jésus. Jésus, quand il devait venir, il devait mourir à la croix. En mourant à la croix, le sang qui est en lui, qui est la vie, devait venir ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand la vie était, la croix était dans cette tasse. Alors quand il y a eu le déluge, tout ce qui était dans cette tasse était immunisé comme le déluge. Était épargné comme le déluge. Était abrité comme le déluge. Donc quand la vie vient ici,
C'est ici maintenant qui est lâche. Quiconque pour être sauvé, il faut monter dans cette tâche. Il faut croire ce message. Il faut être dans ce message. C'est ce que la Bible dit. Ce qui arriva au temps de Noé se répétera au temps de Noé. Pour être sauvé, il fallait être fils de Noé. Pas les enfants du dehors. Les enfants biologiques. Nous sommes les fils d'Abraham. Spirituellement, parce que c'est lui maintenant qui est lâche. Et tout le message, le jugement, ne pourrait jamais te frapper. Pourquoi? Parce que le message a reçu quoi? A reçu le sang de Jésus. On ne peut pas adorer sous n'importe quel sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'était l'arbre-là? Est-ce que ça dit qui protégeait et combattait là? Non. Mais c'était la vie qui était dans l'arbre. Qui était transmise dans un autre arbre. Donc la vie qui était dans l'arbre ici, qu'on a coupé. Gloire à Dieu. On va imaginer ça. Vous voyez la vie qui était dans cet arbre. Dès qu'on a coupé, cet arbre, dès qu'on a coupé cet arbre, donc quand on a coupé cet arbre, l'équipe qui était dans cet arbre vient s'y mettre dans les bois qui ont construit cet arbre. Dieu était en train d'expliquer la mission de Jésus sur la terre sous forme de préfiguration. Donc ça montrait l'arbre qu'on coupait pour avoir la vie, pour que cette vie, la poêle puisse protéger cette arbre. Donc l'arbre là est typifié Jésus. Donc Jésus devait mourir à la croix afin que la vie qui est en lui puisse venir ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand la vie vient ici, et cette personne devient maintenant lâche. Quiconque maintenant croit à son message est abrité dans son âge. Est-ce que je me fais comprendre? Donc aujourd'hui, étant dans le message, vous êtes abrité au jugement. En dehors du message, vous êtes jugé. Donc, pour être parmi contre le jugement, il faut être dans le message de Frère Branham. Branham c'est lâche aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous se fait comprendre? Amen. Donc, aujourd'hui, le bois c'est là-bas. On coupe ce bois. Jésus devait mourir à la croix pour faire tomber le sang. C'est pour ça le mercredi. Nous avons enseigné. Quand Jésus était né, les mages sont venus avec 3 cornes.
Ils ont ramené l'or. Ils ont ramené la myrrhe. Ils ont ramené leur sang. Alors, qu'est-ce que l'or? L'or signifie la divinité. Qu'est-ce que la myrrhe? La myrrhe, c'est le parfait comme les morts. Qu'est-ce que l'encens? C'est en service. Donc l'or, oh la vache. Donc l'or, c'est la divinité. L'encens, en service. La myrrhe, c'est le parfait comme la mort. Donc les dons que les mages avaient apportés à l'enfant Jésus, c'est expliquer la mission de Jésus sur la terre. C'était la divinité en service pour mourir. Est-ce que je peux vous donner? Les mages ont amené 3 dons. L'encens et la myrrhe. L'or signifie la divinité. L'encens signifie en service. Le parfait la myrrhe signifie un parfait comme les morts. Donc les temps que les mages avaient ramené expliquaient la mission de Jésus sur la terre. Jésus de Nazareth était la divinité en service pour mourir. Il n'avait pas une autre mission. Il devait venir pour mourir, pour donner la vie qui était en lui. Pourquoi la vie qui était en lui? Parce que on lui avait les sangs purs. Les sangs purs. L'humanité tout entière était sous un mauvais sang. Avec le sang que l'humanité avait, avec le sang que nous tous nous avions, ces sangs-là ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu. Les sangs que nous avons, c'est en provenance de l'homme appelé Adam. Adam était incrédule à la parole. Adam avait failli. Adam, on lui avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Cette multiplication ne devait pas se faire par des rapports sexuels. Cette multiplication devait se faire par la parole. Mais Adam a utilisé le sexe. Il a montré qu'il était incrédule à la parole. Et toute personne qui est venue par des rapports sexuels a été de semences du serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? N'a pas la vie éternelle. Ne pourra parler de la présence de Dieu parce qu'il a un mauvais sang. Et sa manière de venir au monde, c'est une mauvaise manière. C'est pour cela Dieu a envoyé Jésus pour mourir, pour verser le sang avec le sang de Jésus. Quand les croyants vont recevoir ça, ça va annuler le premier sang qui est en lui. Ça va briser la première naissance. Puis la naissance charnelle pour introduire la nouvelle naissance. Parce que tous nous sommes nés par des rapports sexuels. On ne peut pas voir la face de Dieu. Nous tous nous sommes des péchés. Même si tu es né de parents, je ne sais pas comment. Est-ce que vous êtes là?
Nous tous, on ne peut pas voir la face de Dieu. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, les gens faisaient comment? Ils prenaient les sons des animaux. Ils mettaient aussi les sons des oiseaux. Or, les sons des animaux ne pouvaient pas rapprocher l'homme de Dieu. Ça faisait découvrir le péché. Ça ne ôtait pas le péché. Vous êtes là? C'est pour cela, quand les gens mouraient dans l'Ancien Testament, ils n'allaient pas dans la présence de Dieu. Même Élie ne peut pas enlever. Il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'était pas encore coulé. Même Enoch n'était pas encore allé dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'était pas encore tombé. C'est pour cela que Jésus a dit, personne ne monte au ciel. Si ce n'est que moi qui suis descendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la parole qui disait qu'Élie était monté au ciel, ça c'était Moïse. Il n'avait pas la révélation. Comme Moïse disait qu'il était monté au ciel, Jésus vient, Jésus de Nazareth. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que moi qui suis descendu. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il y avait le roi Saoul qui avait chassé tous ceux qui pratiquaient la nécromancie en Israël. Alors remarquez, Dieu ne lui parlait plus. Comme Dieu ne lui parlait plus, il est allé pour consulter la magicienne d'Endor. Il s'était déguisé. La magicienne d'Endor lui dit, quel veux-tu que je te l'amène en vie? Parce que la magicienne d'Endor invoquait les morts. Et le roi Saoul dit Samuel. Parce que Samuel était déjà mort. C'est Samuel qui lui peut révéler les choses. La magicienne d'Endor a invoqué. Samuel était devenu à la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Amen. Suivez. Donc madame dit, pourquoi le magicien d'Endor a ramené Samuel à la vie? Parce que Samuel, il était dans la 5e dimension. C'est ce qu'on appelait le paradis. Même Enoch, il était aussi dans la 5e dimension. C'est ce qu'on appelait le paradis. Même Élie, il était dans la 5e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? La 5e dimension, ce qu'on appelait le paradis, il y avait deux compartiments. Un compartiment, il y avait des saints. L'autre compartiment, il y avait des péchés. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Donc, c'était tous appelés paradis. Maintenant, tous ceux qui étaient là n'étaient pas dans la présence de Dieu. Parce qu'ils étaient sous le son des animaux. Le son des animaux ne pouvait pas les rapprocher de Dieu. Tout ce monde-là attendait la venue de Jésus de Nazareth pour aller là-bas dans la 6e dimension. Quand Jésus est venu, quand Jésus est mort à la croix, en versant le sang, le sang était coulé, le sang a coulé, le sang a fait travail. Et le sang est allé là-bas, les prendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus était descendu dans son âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Il les a pris, ils ont été ressuscités dans Matthieu 27. Et après, Jésus est monté avec eux. Il les a déposés dans la 6e dimension. Mais pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la 7e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais autrefois, il ne pouvait pas aller dans la présence de
Dieu, sans que Jésus meure sur la croix, aussi longtemps que Jésus n'était pas encore mort, il ne pouvait pas aller là-bas. Parce qu'ils avaient un sang du péché. Le sang d'Adam. Le sang d'Adam. Et leur péché alors était pardonné par le sang des animaux. Le sang des animaux ne peut pas faire entrer l'homme dans la présence de Dieu. Oh Dieu, il voulait à nouveau faire la communion avec l'homme. C'est quand Adam a péché, la communion était brisée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu. Il est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Le sang de Jésus devait faire un travail. Et c'est vrai que ça la monsala. Parce que la Bible dit, dans le nombre 19, que Dieu a dit à Moïse et à Aaron de prendre une génisse de couleur rousse, une vache de couleur rouge. Cette vache-là doit être son devant corporel. Cette vache-là ne devait pas porter le joug. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Est-ce que vous êtes là? Et cette vache-là, on devait l'égorger hors le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, nombre 19, dans l'Ancien Testament, ça préfigurait la mission de Jésus. La vache rousse, c'était la vie de Jésus de Nazareth. Donc, ce qui s'est passé avec cette vache, devait être égorgée en présence du souverain sacrificateur appelé Éléazar. Cette vache-là, on devait l'égorger devant un sacrificateur appelé Éléazar. Ça expliquait que Jésus devait mourir devant un sacrificateur. Oh, Jésus aussi, il était mort devant un sacrificateur appelé Caïphe. Alléluia. Et cette vache devait être immolée hors le corps. Jésus aussi devait mourir hors Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette vache de couleur rouge. La couleur rouge, c'est le sang. La couleur rouge, c'est la rédemption. La couleur rouge, ça montre aussi les dangers. Stop. Couleur rouge. Est-ce que vous êtes là? Et la vache rouge, son devant corporel, ça expliquait la vie de Jésus. Il était sans péché. Dans la vache rouge, qu'on immolait dans l'Ancien Testament, préfigurait la mission de Jésus sur la terre. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, sa mission, c'était juste de donner le sang. Sa mission n'était pas qu'il soit adoré. Donc, quiconque adore Jésus de Nazareth, tu ne peux pas voir le ciel. Personne ne peut pas te pardonner. Tous ceux qui attendent Jésus de Nazareth, ils sont en train d'adorer hors le plan. La force du diable, c'est de tout faire croire une critique qui parle pour une autre époque ou d'un autre âge.
il va vous faire avaler ça. Mais l'écriture qui est fiable, authentique pour votre époque, lui vous dira, c'est pour une époque lointaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le diable ne voudra pas que vous puissiez comprendre la mission de Jésus. Pour que vous puissiez adorer Jésus. Alors que Jésus n'est pas adorable. Je vais encore vous dire quelque chose. Jésus n'était pas venu pour nous les gens des nations. Lisez bien votre Bible. Je suis venu pour les brebis perdus d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'était pas venu pour nous les nations. Est-ce que vous êtes avec moi? La mission de Jésus, c'était de verser le sang. Il était comme cette vache. Il était comme cette arbre. Est-ce que vous êtes avec moi? L'arbre ici, on coupait seulement l'arbre pour avoir la vie qui était en lui. Donc Jésus était seulement cet arbre. Il est venu avec la vie en lui. On devait le crucifier à la croix. C'est la vie pour sortir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le souverain sacrificateur qui constatait la mort, présentait cette fois l'expression pour la purification, pour l'expiation. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici le souverain sacrificateur. Alléluia! Que le sang est venu sur lui. Voilà Dieu. Il disait entre mes mains, puisque le sang de Jésus. Voilà Dieu. Et comme vous le savez ce message, c'est pour cela que il a prêché les 7 ans de l'église. Vous savez, il a fait le faire quoi? Il a fait le faire quoi la solution? C'est pour cela que il a prêché les 7 jours. Alléluia. Le souverain sacrificateur, Caïn, Éléazar, devait constater la mort de la vache. Et quand la vache était immolée, il prend le sang, il met son doigt, il fait 7 fois l'aspersion pour la purification. L'autre souverain sacrificateur, l'autre Eliezer, William Branham a constaté la mort de la vache. Il y a Jésus. Il a reçu cette vie. Il a pu transmettre la vie. Pour faire l'expiation. Pour pardonner les péchés. Pour donner la vie éternelle. Il doit nous enseigner. Les 7 coupes. Les 7 trompettes. Les 7 sauts. Alléluia. Les 7 tonnerres. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que Branham a fait 7 fois le tour du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est fait le souverain sacrificateur. Éléazar, qui avait le sang, pour faire 7 fois la personne, pour donner la vie éternelle, pour pardonner les péchés. Alléluia. La mission de Jésus, ce n'était pas pour qu'il vienne ici pour qu'il soit adoré. Tous ceux qui adorent Jésus, par Jésus, la parole, c'est pourquoi il a été Jésus. C'est pourquoi il a été Jésus. Voilà Dieu. Je vais dire quelque chose. Pour soutenir ce mot, sinon, il est malade. Écoutez. Vous êtes là? Écoutez maintenant. Je prends la voiture, il prend soin de vous. Prêchez le 21, 7e, 63, par 150 à 150. 27e, 63, 150 à 50, 151. Jésus s'est assez soucié du message d'aujourd'hui pour accomplir ces mêmes œuvres.
Comme il avait dit, au point qu'il était mort, et les cieux pourront envoyer cela par le Saint-Esprit. Le consolateur manifestait son ministère aujourd'hui. Comme quoi, il est toujours vivant. Il s'est assez soucié. Ne voulons-nous pas nous soucier? C'est ça la question. Ne voulons-nous pas nous soucier? Il est mort pour ce ministère ici. Oh, l'église, je peux vous dire amen. Quand tu comprends ça, que Jésus est mort pour ce ministère. Alléluia. Jésus n'est pas mort pour l'humanité tout entière. Jésus est mort pour une seule personne. Gloire à Dieu. Amen. Le type ne se trompe jamais. On prend la vie qui est dans l'âme. On met dans cette âme. Cette âme, c'était le copain. La vie qui était ici, on est ici. Maintenant, les enfants de Noé, pour être sauvés, il fallait rentrer dans la Noé. Donc, les enfants d'aujourd'hui, pour être sauvés, il faut avoir le message. Il faut être le message. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Occupez la vache. On est corrigé. La vie de la vache, le souverain sacrificateur, on mettait le sang là dans un récipient. Alors le souverain sacrificateur, le sang ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le souverain sacrificateur, alors, il prend son doigt, il fait maintenant l'aspersion 7 fois. Donc, le sang de la vache, on mettait ça dans un récipient. C'est le souverain sacrificateur qui devait constater la mort. Pour faire l'aspersion 7 fois. Pour le pardon des péchés. Pour la purification. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Maintenant, là-bas, c'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Ça expliquait la vie. Voici la vache. La vache, Jésus était sous forme de la vache. Sa mission, c'était comme la vache effectuée ici. Le lendemain, il est sur la terre. Il meurt. Alors le sang qui est en lui, dans le sang il y a la vie. Elle est venue en Branham. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, Branham, il devait le sacrificateur qui était Eliezer. Alors il faut maintenant transmettre la vie. Il faut maintenant faire l'expiation. Il doit faire ça comment? Il parle les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 coups, les 7 années de l'église, les 7 trompettes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont les enseignements qui purifient l'église. Vous êtes avec moi? C'est ça qui pardonne l'église. Est-ce que vous êtes là? Amen, l'église. C'est comme aussi pour la construction de l'arche. On prend un arbre. L'arbre, on devait couper ça. Pour la construction de l'arche, on prend un arbre. On coupe ça. La vie qui était dans l'arbre est venue ici. Et l'arche là était imbibée de la vie qui venait de l'arbre. C'est ce qu'on appelle par la poix. Vous voyez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen.
Donc, tout ça là dans l'Ancien Testament, là ici, représenté parlait de la vie de Jésus. Là ici, parlait de frère Branham. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, pour être sauvé au temps de Noé, il fallait monter dans quel arche? Est-ce que vous savez que Paul dit que à cette époque-là, les gens ne croyaient pas ce que Noé disait. Quand il a commencé à pleuvoir, les gens ont pris les bois de bambou. Ils ont commencé à construire l'arche. Ils sont montés dessus. Est-ce que vous savez comment? Pour être épargnés contre le déluge. Leur arche s'était noyée. Parce que, pourquoi c'était noyé? Parce que les bois qu'ils avaient construit l'arche, ce n'était pas des bois spécifiques. Or Dieu avait dit à Noé, tu vas construire l'arche avec le bois d'acacia, avec le bois de jonc, avec le bois de coffret. Gloire à Dieu. Dieu savait que ces bois-là à son spécifique. Ces bois-là ne peuvent pas se noyer dans l'eau. Et dans ces bois-là, je mettrai ce qu'on appelle par la poix. Toutes ces choses-là, c'était la préfiguration. Ça expliquait la mission de Jésus sur la terre. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour nous sauver, nous tous ici. Il est venu pour verser le sang. On est lié à la vie. On lui à la vie. Afin que ce sang-là puisse se personnifier dans un prophète comme Eliezer. Oh, gloire à Dieu. Et il est devenu lâche. Pour s'être sauvé, c'est posséder la Bible. Ce qui a du côté de nous, c'est répété là. Et cette fois-ci, ça s'est répété sous comme les êtres humains. Alléluia. Pour que les gens soient sauvés, il y avait un arbre appelé Jésus. C'est même coupé. Et la vie qui est en lui, devait venir ici. Oh, que je lise ça. Vous voulez qu'on lise ça? Pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le prophète qui parle. Parce que nous avons reçu un prophète. La Bible dit au jour de la fin du septième jour, il sonnerait de la trompette. Les mystères sont révélés. On n'a pas besoin ici de chasser les démons en te touchant. Par la parole, tu es délivré. Par la parole, tu es béni. Par la parole, tu es protégé. Écoutez la parole. L'évangélisation du temps de l'enfant. Paragraphe 181. Je me sens bien. C'est pour ça que tout à l'heure, Jésus dit, il faut parler de Jésus est mort pour ce ministère. Il y a moins de choses la Bible dit, il y a hier, ça vous fait pas dans le tour. Écoutez, oui. Et regardez ceci. Vous rappelez tout de mon message récemment sur l'arbre épouse. Voyez-vous comment ils ont pris Jésus. Il était un arbre. Celui que David a pris un arbre. Planté près pour longtemps. Donnant son prix en sa saison. L'arbre le plus parfait. Et on l'a battu. Et l'a pondu à un arbre romain fait de même temps. Parce qu'il objet de l'aérie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu le troisième jour. Quand il fait d'autres, il a donné la vie à un arbre épouse. Amen. Un homme et une femme comme une âme. Qui était dans
dans le jardin de Dieu. Deux arbres. L'un d'eux, l'arbre de la vie. Et l'autre, l'arbre de la mort. Et quand il fait, il est venu pour racheter cet arbre. Pas des arbres, mais cet arbre. Amen. Ah. Ainsi, puisqu'il l'a racheté, ainsi, puisqu'il l'a racheté au calvaire, il est prêt à le porter maintenant. Oh là là. Je commence à me sentir religieux. On dit ça. Voyez-vous, pour restaurer son arbre d'épouse, celui qui aurait dû être en Éden, mais elle est tombée. Alors parce qu'elle n'a pas cru la parole. Mais ici, il va restaurer un arbre qui croira la parole. Et lorsqu'elle a paru le jour de la Pentecôte, cette doctrine originelle, cette foi originelle, c'est que l'homme a commencé à faire. Elle a envoyé un gilet. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus. C'était cet arbre qu'on a pendu au bois. Le bois des Romains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rejeté. Quand il était encore d'autres, il a donné sa vie à l'arbre d'épouse. Maintenant, c'est pas le pouce, ça devient maintenant comme l'arche. Maintenant, si tu veux être sauvé, si tu ne veux pas monter dans cette arche, comment tu veux être épargné contre le déluge? Pour être épargné contre le déluge, il fallait monter dans l'arche de Noé. Si tu allais monter dans une autre arche, c'était la perdition. C'est pour cela la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé va se répéter. Mais qu'est-ce qui va se répéter? Remarquez mes amis, savez-vous que Noé avait la calvitie? Mais aujourd'hui, nous recevons ce homme qui a la calvitie. Alléluia. Et c'est lui maintenant lâche. Ce message, c'est l'heure de Noé du temps de la paix que la Bible avait dit ça va se répéter. Au temps de Noé, pour être sauvé, il fallait être avec Noé. Donc aujourd'hui, pour être sauvé, il faut être le message. Moi, je peux avoir mes erreurs, mes fautes. Mais ce message n'a pas d'erreur. Ce message n'a pas de faute. Ce message, c'est l'authentique vérité. Amen. Ce message concorde avec la Bible. Il s'identifié avec la Bible. Les titres ne se trompent jamais. Si vous le suivez, vous arrivez. Remarquez, moi, Nana et la fille. Suivez. Voilà. J'allais acheter à manger chez Nana et la fille. Ça allait arriver. Donc, si nous parlons de la mission de Jésus sur la terre, cette mission a été
déjà là-bas sous forme des sombres. Et si dans les années qui courent dans le légat à la Dagisa, remarquez mes amis, on t'a la Liga, puissant le 22 dit ceci, puissant le 22 le Bible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes pieds, ils ont percé mes mains, ils tuent le sol à tuer, ils partagent mes vêtements. Je vous pose la question. Donc, puissant le 22, Jésus existait. La puissance 22, Yesu azalaka. Mais qui est en train de parler? C'est David, non? Il y a David, mais l'écriture des puissants 22, là, l'écriture des puissants 22 parlait de ce que Jésus allait subir. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils tuent le sol à tuer, ils se partagent mes pieds. Est-ce que David avait les mêmes percés? David avait les mêmes percés. David partageait les vêtements de David. On avait tué le sol de David. Cette écriture de puissance 22, l'économie à puissance 22, dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration de ce que Jésus allait subir sur la terre. Cette écriture ne s'était pas accomplie avec David. Quelqu'un peut dire ça, non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vas penser que c'est David. Il n'avait pas de pied percé. C'est Jésus qui est venu sur la terre. Il était en train d'expliquer ce qu'il allait subir dans la chair. Sa mission sur la terre, il était la divinité pour mourir pour fois. Il n'était pas la divinité pour être adoré. C'est pour cela qu'il disait les œuvres que je suis en train de faire, c'est le Père qui est en moi qui les fait. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Quelqu'un qui dit les œuvres que je suis en train de faire, c'est le Père qui habite en moi. Mais toi tu dois encore l'adorer. Au lieu d'adorer le Père qui est en lui, toi tu l'adores. Jésus de Nazareth n'était pas adorable. Mais ce n'est jamais adorable. Philippe avait dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi. Moi, je suis dans le Père. L'église. Est-ce que Dieu peut pleurer? Est-ce que Dieu peut avoir un lieu de naissance? Est-ce que Dieu peut avoir un lieu où il a été enterré? Est-ce que Dieu peut encore prier? N'est-ce pas Jésus prier? Vous savez ce que c'est la prière? La prière, pour la première fois que la prière a commencé, c'était dans Genèse 4, verset 26. Parce que l'homme était sorti de la présence de Dieu. L'homme a prié pour revenir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus était sorti de la présence de Dieu. Il priait pour revenir dans sa présence. Mais s'il était Dieu, mais pourquoi encore prier, mes amis? Mais vous adorez celui qui prie encore Dieu. Mais vous n'avez rien compris. Il dit à la femme samaritaine, l'heure viendra, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père est esprit. Ceux qui l'attendent doivent l'adorer en esprit. Amen. Et quand tu vas adorer, c'est lui qui dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Les amis, Jésus de Nazareth, il n'est pas adorable. Jésus de Nazareth, lui-même aussi priait Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tout ce matin,
Tu dois comprendre que celui qui est en Jésus, c'est celui-là que tu dois adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ceci. Le fils d'un homme qui réfléchit. Verset le 22, 65, paragraphe 192. 28 mois, 65, paragraphe 192. Écoutez. Voilà. Et nous réalisons, comme j'ai pu le comparer avec ces organisations d'aujourd'hui. Non pour être différent. Seigneur, tu me jugeras un jour pour ce qui est dans mon cœur. Et je te prie, oh Dieu, de voir que ce n'était pas avec le torchon d'être différent. Mais que c'était pour être honnête. Et ça, c'est réalisons que je tiens en ce moment. En ce moment même dans ma main, le rachat de ton sang. D'un côté, alors tu continues. Et beaucoup ont pris à cette prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez saisi? Il a pris. Il dit, en réalisant que je tiens en ce moment même dans ma main le rachat de ton sang. D'un côté, alors tu continues et beaucoup ont cru en cette prédication. Oh Dieu du ciel, qu'aucun d'entre elles ne soit perdu. Je réclame chacun d'eux et je tiens devant eux le titre du code de péché. Le son de séparation, le son de Jésus-Christ, la parole faite chair, accorde le Seigneur. Le plus de cette esprit s'est déversé à travers chaque promesse et entré dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que nous devenions des représentants vivants de l'épouse de Jésus-Christ dans le temps. Les yeux de la vie, de la lumière du soir. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'eau est finie. Qui a entendu ceci? À l'école, si tu ne comprends pas les leçons, ne pense même pas que tu vas avoir des diplômes. Ne pense même pas que tu vas avoir un bon boulot. De la même manière, quand nous parlons ici, je suis en train de comprendre la mission de Jésus sur la terre. Les démons vont te fuir. Les sorciers auront peur de toi. Jésus a vaincu Satan. C'était par la parole. Vous êtes là? Bon. Ce que je suis en train d'expliquer ici, si tu as même des règles douloureuses, ça va te quitter. Oh non, on avait même des bouffées dans notre famille. Tu deviens un bouffard. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh là, toi, tu ne seras jamais folle ou fou. Jamais. Jamais au mauvais niveau. Bon, actuellement, on pense qu'on a dit au bel passe. Toi, tu vas marcher là-dessus. Rien ne va arriver. Parce que, frère, on dit que Satan, c'est de le connaître de toutes
toutes ces techniques. ezali koyeba ye lolenge nyonso ya kosala. Suivez. Les hommes qui sont maintenant en prison. Babwele ezali kati na boloko. Paragraphe 139. Mais voyez-vous, bomoni dans ces livres se trouvait ce qui était dans ces livres. na buku wana ezalaki na baba C'est seba pas les livres de la rédemption. buku ya liseba Tout ce qu'il avait dans ce livre était inscrit dans ce livre. bao nyonso oyo asombaki bazali kati na buku. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. bao nyonso akufaki mpo na bango balele Il ne pouvait pas quitter son sein de médiateur. akoka kolongola na kiti ya molobeli te Juste à ce qu'il ait accompli tout le achat. kino ete akosilisa lisekwa Il ne pouvait pas les racheter à la croix. akokaki kosimbola bango na ebulusu te. Vous êtes là? Vous pensez que quand Jésus est mort à la croix, c'était pour racheter les gens. otimi ete yesu takufi lebulusu Jésus ne peut pas racheter les gens à la croix. yesu akokosimbola bato lebulusu Est-ce que c'était la pêche qui rachetait, qui faisait l'expiation? yaki ngombe kota kosala lisikwa Hein? Qui faisait l'expiation du nana péché? kosala lisekwa Hein? Hein? Acclamez pour vous-même. tokoti yango kopona bino moko Il faisait l'expiation avec quoi? akosala lisekwa Avec la pêche? Avec quoi? nani Ah! Mais pourquoi vous voulez boire un homme comme ça? pome komona moto boye Mourir dans la croix kufa libulusu et faire l'expiation? asala lisekwa Non! te Lui meurt, akufi les hommes makila viennent chez Eliazar. eye epai eleazar Eliazar fait l'aspersion, eleazar moto akomi kosopa makila c'est-à-dire il explique les 7 ans de l'église. elikolo baza eliko na bilokosama Il vous dit qu'il y a eu Paul, abeyaki na polo Irénée, ilele Martin, martin Colombo, Luther, lita Wesley, wesle juste avant Branham. kilomai wana Autrement dit, koloba mosusu Éphèse, efes Smith, smir Perga, pada Thyatire, chati Sardes, sab Philadelphie, philadelphie Laodicée. laodicée Alors je vous poserai la question. atuni motuna Pour prendre Jéricho, mpona kozwa il jeriko fallait faire le tour comme le poids. ezali kotakola bato bakasa Pour la purification, l'expiation, on fait l'aspersion du sang comme le poids. mpona kolimbisa masuku kosopa makila mbala boni Le général Nama, pour ne faire pas la guérison de sa lèvre, mpona kozwa il likilo devait ya pala faire comme le poids, les tours dans les eaux. esengelaka mpona nzoto mbala boni na mai C'était pas 5 fois. yaki seti fois te hein. C'est pas 6 fois. ya sisi te hein. 7 fois. seti Ah. Donc, pour la guérison de sa lèvre, mpona kobikola maladi ya mbala la lèpre, c'est le péché. maladi ya mbala ezali mpenza ya masumu Donc, le général Nama, okokinama c'était ce que c'était dans le jour de journée. esengelami mpoka Est-ce que vous croyez que le jour de journée, c'est le message d'aujourd'hui? otimi ete mai na journée alisango lelo Est-ce que vous le croyez? Donc, Nama, c'était 7 fois là-bas. nama esengelami mpoka mbala sango Les 7 fois, mbala sango c'est Éphèse, ali efes Smyrne, smir Perga, perga Thyatire, ati Sardes, sal Philadelphie. philadelphie Et là où c'est mpe laodicée c'est là où il y a la purification. Et eza wana c'est ezali là où il y a le pardon de péché. epai Donc, bolito pardon de péché, c'est dans l'âme de là où c'est. bolimbisa masumu ene elemba yo Pour recevoir le pardon de péché dans l'âme de là où c'est, mpona koyeba bolimbisa il faut masumu aller dans le jeu de journée. eleke na mai ya journée Parce que là-bas, Naaman ne devait pas aller dans le jeu de jour. nama esekoke na mai On mosusu lui avait dit, tu pars dans le jeu de journée. alobiki kena Or, mai ya le jeu de journée était sale. nzoka mai ya journée ayaki mbindo C'était dégueulasse. yaki mbindo na Et moto toi, abi mais les autres sont. ena mama ebele Moi, le général Naaman, nga mokonzi monene boye pourquoi je vais aller me jeter dans le jeu de journée? kaka mpona nini nake Mais les autres sont ici. papa yeli ebele Il dit qu'il est parti à l'Élysée. gasi loba lelize Moi, je suis un général républicain. nga mokonzi oyo bayebi nga Les gens vont apprendre que moi, je me suis lavé dans le jeu de bato journée. bakoyoka tika na kwaki nzoto na mai ya Je suis journée belle. ngaka kitoko J'ai des hanches. na baange Les gens ne vont plus voir mes hanches. bato bakomona ange na Donc, je ngai vais laisser les pantalons. natika bapantalon Je vais porter les longues jupes. nabata balongi Je ju vais porter les robes. nabata barobe Moi, le général Naaman, mokonzi na ma les gens me connaissent. bato bayebi ngai Je vais les mélanger dans le jeu de journée. naboka nzoto na mai Les gens qui sont sales là-bas, mai ya bilo en quoi de moi, ngai qui est des pensées comme ça, nana mamere na ngai je ne vais plus montrer ça aux gens. nalakisa yango bato Non, je ne vais plus porter les signes. nalata bastrike te Oh non, 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 non. etetete Qu'est-ce qui se passe? ine kolenga Oh non, 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 non. etetete Oh, quoi? nini kaka Mais les autres sont mai ni ebele plus meilleurs que les autres de journée. oleki mai na journée Mais les autres, c'est qui ça? bango mai ni ebele Hein?
grenade. Et le monde va grenade. Et ça peut s'exploser. Et comment pour tuer les gens. Et pourquoi? Pas porter les strings. Donc c'est quand je marche. Le roi dans le temple La cantine. et le tête de Dieu est là. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Élysée. Qui est-ce qui dit Élysée? Moi je suis général. Les gens me connaissent. Je suis très belle. Je veux porter des mèches rouges. Vert. Jaune. Je veux plus danser les ngomolo. Je veux danser tromper. Je veux danser mon pasuka. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je veux plus prendre la note. Donc les gars ne veulent plus me serrer. Non. Donc je vais serrer les filles. Qu'est-ce qui se passe? Les gens de Jourdain, c'était des gens très sales. C'était des gens boueuses. Si tu veux être guéri, c'est dans les gens de Jourdain. Tu peux te jeter cette fois. Oh, les Nama, c'est toi et moi. Nous sommes les Nama. Pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons bénis, pour que nos péchés soient pardonnés. Voici les gens de Jourdain. Nous devons croire que tu as envoyé un prophète. Nous devons croire au spectacle de l'église. Nous devons croire au secte tonnerre. Nous devons croire au spectacle de l'église. Gloire à Dieu. C'est pour cela que ce prophète, il a fait 7 fois le tour du monde. Parce que c'est lui, les gens de Jourdain. C'est lui qui pardonne les péchés. Alléluia. Et que quelqu'un dise Amen. Et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Je prends la posture d'unité pour la 49. Bon, encore par la 49, 149. Il paya toute la dette du péché en vue d'établir l'unité entre Dieu et l'homme. L'humanité était sous le péché. L'humanité avait une dette. Jésus est venu payer cette dette. Et c'est vrai, vous voyez? Il a versé son sang. Pour que son sang puisse venir sur nous. Pour enlever le sang d'Adam. Le sang qui avait péché. Pour que nous puissions aller dans la présence de Dieu. Parce qu'avec le sang que nous avions, on ne peut pas aller dans la présence de Dieu. C'est un mauvais sang. Il dit, il paya toute la dette du péché en vue d'établir l'unité entre Dieu et l'homme. Jésus ne pouvait pas le faire aussi longtemps qu'il était ici dans un corps de chair. Amen. Jésus ne pouvait pas le faire aussi longtemps qu'il était ici dans un corps de chair. Parce que l'arbre, on coupe ça, on met ça, on peut seulement la vie qui est le corps, l'âme, là c'est Jésus. On n'a pas besoin de son corps. On a même besoin de ça. Amen. Et quand l'âme est coupée, la vie qui était dans l'âme de Dieu dans cet arbre. Et c'est cet arbre ici qui sauve les gens. N'est-ce pas, les gens étaient sauvés dans l'arche. N'est-ce pas l'église? Allez, voici l'arche. Je vous dis ce matin, tous ceux qui ne sont pas dans le message, ils n'ont pas de pardon de péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis pas orgueilleux, je vous dis, les types sont là. En dehors du message, il n'y a pas de pardon de péché. En dehors du message, il n'y a pas la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela ici, on fait pas. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la parole. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. La parole délivre. Amen.
Au commencement, ce n'était pas l'école à maman. Au commencement était la parole. Par la parole, Dieu appelait toutes choses à l'existence. L'invisible comme le visible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, un sorcier qui me cherche des problèmes, je sais que la parole en moi, la Bible dit celui qui est en tout est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pour cela que Jésus aussi disait celui qui est en moi. Amen. Branham aussi disait celui qui est en moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'église, Dieu pour sauver les gens autour de la paix. Il a prié non, a prié autrement. C'est lui les eaux de Jourdain. Maintenant pour terminer, il y a deux colonnes. Il y a Lévitique 14. On est dans quelle colonne? La colonne mâle. La colonne mâle est là. On égorge. On prend le son de la colonne mâle. On met ça sur la colonne femelle. Vous êtes avec moi? Et la colonne femelle devient l'oiseau tacheté. C'est l'oiseau tacheté pourquoi? Parce que le son de la colonne femelle, de la colonne mâle, est venu sur elle. La colonne mâle ici, c'est Jésus. La colonne femelle, c'est William. Madame Branham. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que Branham dit la rédemption a deux phases. Sortir sortir de quoi? Sortir de Jésus. Rentrer dans Branham. Alléluia! Gloire à Dieu. Mes amis, c'est ça qui chasse Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un a magie, quand il vient vers toi, tu comprends ces choses. Il va commencer à te craindre. Et les sorciers auront peur de vous. Alléluia! C'est l'oiseau tacheté. Il est tacheté du son de l'oiseau mâle. Est-ce que c'est l'oiseau tacheté qui fait l'expiation? Vous voulez me dire ça? La Bible dit c'est l'oiseau femelle au bâton, c'est elle dit c'est l'éternel de Tout-Puissant. C'est l'éternel de Tout-Puissant. Moi, attendez-moi n'importe quel pasteur. Vous allez me découvrir. Vous voyez, je vais seulement sur le type. Moi, je suis parti à Bordeaux. C'est Olivier Milengi. Vous avez Olivier Milengi. Et sa femme qui m'a mal dit. Ils avaient acheté une maison. Il y avait des gens de franc-maçonnerie qui venaient faire des rituels dans cette maison-là avant qu'eux ils achètent. Quand ils achetaient la maison-là, il y avait des esprits. Les hommes, les choses, les histoires. Il m'a envoyé le petit mon ami, il faut que tu viennes. Je suis parti à Bordeaux. Au moins 3 heures de route. Et là où moi je suis à Tours et Bordeaux. J'arrive à Bordeaux. Mon ami est venu me chercher à la gare. Nous sommes partis chez lui. Donc il m'a montré la maison. Il dit on a quitté ici. On est venu chez ma petite soeur. Pourquoi il a commencé à m'expliquer? On voit les serpents, on voit les buissons, les gens qui parlent. J'ai dit, bon, il fallait me laisser dans la maison où vous avez fui. Je vais dormir. Il dit là-bas. Je dis, moi c'est là-bas que je vais dormir. Il m'a ramené là-bas. J'ai dormi là. Le matin il est venu. La nuit j'ai dormi paisiblement. Et le jour il vient.
Vous êtes là? Quand il arrive, il me dit, bon, je vais aller t'acheter des poissons. Je dis, il n'y a pas de problème. Il voulait savoir si je peux manger le pain ou les croissants. Tu veux manger les croissants? Il est allé acheter. Dès qu'il est parti, la fenêtre là-bas, un vent violent. Là-haut dans le chambre là-bas, on avait les histoires. Et c'était passé avant qu'il arrive. Quand il est arrivé, quelque chose me dit, il faut lui dire ça. Je lui dis, il aura peur. J'ai avalé ça. Il dit, il n'y a rien, je dis, il y avait quelque chose. Amen. Il est parti m'acheter les gâteaux là-bas. J'ai pris mon petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, dans la maison, il y avait des histoires. Mais la Bible dit, tout lieu qui foulera la porte de votre pied, je vous le donne. Comme j'avais dit à Moïse. Mais comme moi je crois la parole, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je crois que moi j'ai créé un prophète qui est venu. Le prophète là, c'est lui qui est le besoin de l'oiseau féminin. C'est lui qui a le son en lui. Et en croyant à son message, je reçois aussi le son de Jésus. Dans le son de Jésus, il y a la vie. Mais cette vie, aucun démon, aucune puissance ne pourra résister devant ça. Alors j'étais là avec la confiance que même quoi que ce soit ici ne pourra jamais me désasser, ne pourra jamais m'arriver. Mais moi je n'étais pas fort. Mais celui qui est en moi, il a au-dessus de la franc-maçonnerie. Alléluia! Parce que moi j'ai dit la colonne de cœur. C'est l'homme. La parole fait chair. Tu es la lumière de l'âge. J'ai vu Dieu le Père. Dans un homme. J'ai vu la vie éternelle. Dans un homme. J'ai vu l'expiation. Dans un homme. Aucun pouvoir, aucune puissance ne peut me faire du mal. Amen. Suivez. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je pense que j'ai une réponse sur les Hébreux. Paragraphe 426. Son esprit s'est trouvé en ce jour de mort. Là, dans les régions inférieures, puis il a ressuscité. Et je pourrais ajouter une petite déclaration ici qui pourrait vous aider énormément. Quand il est ressuscité, c'est mort. Il n'en avait pas encore fini complètement avec l'œuvre de la rédemption. Qui a compris? Hein? Quand il est ressuscité, Jésus, il n'avait pas encore fini avec l'œuvre de la rédemption. C'est vrai. Il a dit nettoyer le tout complètement. Le prix avait été payé. Mais cette horreur du séjour de mort, cette horreur de la tombe, quand il est mort, il a simplement continué. Il n'a jamais cessé d'œuvrer. Quand il est mort, il a continué à prêcher. Voilà. Excusez-moi de me comporter sans retenue. Je pense, mais il n'a jamais cessé. Donc quand Jésus était mort ressuscité, il n'avait pas encore terminé avec l'œuvre de la rédemption. Il n'avait pas racheté la part. Il est mort pour donner le sang. Parce que la vie, ça provenait par l'oiseau mâle.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez, pour le cas. Peut-être ce matin, le stage. Quand vous souffrez, l'église, nous sommes en train de parler sur quoi? Donc, on va aller lire. Suivez. Ça, c'est l'oiseau quoi? Et ça? Est-ce que c'est dans la Bible? Elle la Bible. Hein? Vous voulez qu'on lise ça? Oui, totalement. Prenez d'abord, on va lire ça. Lévitique 14, verset 4. Lévitique 11, verset 4. Le sacrificateur ordonne de l'homme prenne pour celui qui doit être purifié 2 fois sous. Et vous trouvez que c'est là où on a sa mitino. Akafuna. On a moto la seigneur qui est la mabande qui vit aller. Tu dois être pur. On va se dire pur de Benzabou. Tu dois le sel du Kamosi et du Isop. C'était on a, il y a cèdre. Mais Kamosi peut obéir les casses à Isop. Vous savez le point de cèdre. Et puis c'était la cèdre. Le posant la croix. Et quand on dit ça, et vous êtes avec moi? Le cramoisi, c'est le sang. Cramoisi, on a dit makila. Donc à la croix, il versera le sang. L'usop, c'est l'herbe. Ils ont besoin qui pousse partout, c'est la foi de tout temps. Tout le temps, nous devons voir la foi que il était crucifié. La croix, c'était pour verser le sang. Et dans ce sens, c'est ça le bois de cèdre dans la cèdre du cramoisi et du sop. Le bois de cèdre, c'est expliqué qu'il allait mourir à la croix. Et le cramoisi, c'est la couleur rouge. C'est expliqué qu'il allait verser le sang. L'usop, c'est l'herbe qui pousse partout. C'est-à-dire que ça sera la foi de tout temps. Tout le temps, on doit avoir la foi que il était crucifié à la croix pour verser le sang. Il est sacrificateur, on donnera qu'on ne gauche l'un des oiseaux sur un pas de terre. Sur de longs types, il prenait l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isop. Il est trompé avec l'oiseau vivant. Quand le sang de l'oiseau est causé sous l'eau vive. Il opérait cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Oui, il est éternellement pur. Il lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Vous voyez? C'est pour cela. Si quelqu'un dit oh non, je peux lui montrer Planam dans la Bible. L'oiseau qu'a c'était Planam. L'oiseau mal ici, c'est Jésus. On devait prendre 2 oiseaux. L'un devait dégorger. Celui qui devait dégorger, c'est l'oiseau mâle. On prend le sang de l'oiseau mâle. On met ça dans un récipient. Dans un vase de terre. On met l'isop. On met le cramoisi. On met encore quoi? Le bois de cèdre. Donc le bois de cèdre qui s'expliquait la croix. L'isop, c'est l'herbe qui pousse partout, la foi de tout le temps. Le cramoisi, c'est la couleur rouge. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on va garder la foi qu'il devait mourir à la croix pour verser le sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on met maintenant l'oiseau, fait mettre dans le sang.
Bati ndege mosi na kati na makila wa. Et comme l'oiseau pêle-mêle est mise dans le son, Kama ndege ya mosi achame na makila. après voilà la relation devant le pré. Na po bakotika ye liboso na On va faire comme ça 7 fois. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la maladie de la lèpre va disparaître. Or, la lèpre là-bas, c'était la préfiguration de nos péchés. Nos péchés, pour sa purification, il faut l'oiseau pêle-mêle. Les péchés de l'humanité, nous sommes des lépreux. Pour que nos lèpres soient expiées. Vous êtes avec moi? Il faut recevoir l'oiseau tacheté. Maintenant, écoutez mes amis. Je suis dans la poursuite Christ et le mystère de Dieu révélé. Par la 199 jusqu'à 601. Il prouve donc sa vie de suite pendant qu'il se continue. Elle le pousse. Elle est indépendante de tous les autres. Elle est une femme indépendante. Un gros oiseau tacheté. Différent de tous les autres. Différent de toutes les autres églises. Est-ce que vous êtes là? Vous nous rappelez de la Bible à ce sujet? Le gros oiseau tacheté. Elle porte son nom. Elle porte sa vie. Elle porte le nom de Jésus. Elle porte la vie de Jésus. Je dis, comment il tachetait l'oiseau? Tous étaient blancs. Alléluia. Et puis on a coupé la tête à l'un. Et on a laissé couler son sang sur l'autre. Et l'autre oiseau était tacheté de sang rouge. Et il battait ses ailes comme ceci. Et le sang criait. C'est comment il a bronzé la terre. Le même Christ, le compagnon mort, mis en nous son sang provenant de sa vie. Portant son sang qui crie, c'est à l'éternel. C'est un oiseau d'une toute apparence. Assurément il est. Mais elle le pousse. Elle est constituée par lui. Elle est indépendante de toutes les autres. Attache-toi seulement à elle. Aussi longtemps que vous vivez tous les deux, attache-toi uniquement à lui. Pas d'adultère, pas une seule plaque de domination, pas une seule plaque de créato, pas du tout d'adultère. La parole est lui seul. Amen. Les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant pendant 70 dit quelle merveilleuse pensée concernant un gros oiseau tacheté. On dit que son nom est enregistré sous les pas de la sainte parole de Dieu. Tous les autres oiseaux pendant autour de lui. Il est méprisé de tous. Qu'est-ce que cet oiseau tacheté? Qu'est-ce que cet oiseau tacheté? Je ne suis pas d'accord avec ce gars qui a dit que c'était faux. Qu'est-ce que cet oiseau tacheté de la Bible? Ce n'est pas Israël. Comme on le dit, c'est l'ennemi de Jésus-Christ. Que faisons-nous pour l'entendre, pour le péché? On prenait une tourterelle, on coupait la tête de l'île, et on la reversait pour reprendre. Pour répondre le sang sous sa compagne du temps. Ensuite, on lâchait celle-ci.
esika wana mwasi Et la compagne c'était du sang pe mwasi oyo azalaki na makila de celle qui était morte. na oyo akufaka Son allait parcourant la terre. ayekokende kokatisa L'aspersion pendant qu'elle battait les ailes. kosoka nataka kobeta Et le sang aspergé sur la terre criait. makila wana oyo kosoka makila elekolela C'est à l'éternel, c'est à l'éternel. mosatu nkolo C'est quel type de Christ et le grand oiseau tacheté? ekotalisa kristo mpe ndenge wana ya matono C'est le Christ qui a été tacheté du sang de son compagnon mort. ezali oyo etolisama na makila Dieu, na mobali ya kaka oh man, il dit, alobi le sauveur Jésus-Christ, mosukiki yesu elle kristo est aujourd'hui en train de parcourir le monde en battant les ailes, azali wana kotala ili kobeta mapapu criant Saint à l'éternel. Amen. je suis heureux De la connaître. Je suis heureux que mon nom soit dans ce livre. nandimi ete Est-ce là pas à cause de ma bonté? ekomami wana na nyambo Non, monsieur. te mutamutu Je n'aurais jamais été là. akwa kozala Il est wana à cause de votre bonté. Plutôt, il dit non, non, dans son livre à cause de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Avant la fondation du monde. yango ete mokili Acclamez pour Jésus. tobeti maboko mpona yesu Acclamez pour Jésus. tobeti maboko mpona yesu Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. tobeti maboko mpona yesu Acclamez très très fort. tobeti maboko makasi Et la mission de Jésus, mes amis. etina na yesu balinga La mission de Jésus. etina na yesu Et ce n'était pas pour qu'il soit adoré. eyaki te po ete kaka kosambela ye Mais la mission de Jésus, etina na yesu c'était pour que pour donner la vie à une autre âme. mpona kopesa bomoi na nzete mosusu Il était la divinité en service pour mourir. azalaki bonzambe kati na mosala mpona kokufa Donc, il n'était pas la divinité pour être adoré. alaki bonzambe te po ete kaka kosambela ye Donc, ne prenez pas les histoires que les gens vous disent. okamata masolo bato bakoloba na bino te Donc, voilà mes amis. otala balinga Je termine avec la brochure, la dédicace devant nous. kosilisa na likopi wana dédicace totelema nyonso Pendant que vous êtes debout. na ntango bwali ya kotelema Qui a compris la mission de Jésus sur la terre? nani asosoli etina na yesu na mabele Gloire à Dieu. ozonga na nzambe Je vais